Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Un zeste de culture, un soupçon de poker, c'est Culture Poker. Oui, ils vont être 3 candidats à s'affronter, à se bagarrer. Il leur faudra de l'audace, de la matière grise, de la logique, mais surtout du talent, s'ils veulent remporter à la fin le France Poker Series. Le déroulement du jeu est très simple, 2 manches plus une finale. Après chaque manche, un candidat est éliminé. Le dernier en course participera donc au fameux Time Bank. Et pour ouvrir le bal, ce soir, 3 candidats spéciaux, car c'est une émission spéciale. 3 candidats qui font partie de nos meilleurs animateurs sur Poker Stars Live. Mais comme ils sont déjà grassement payés, ils ne repartiront pas avec leurs gains. Tous les gains qu'ils vont cumuler seront remis en jeu lors de leurs émissions respectives. Allez, présentons tout de suite ce casting de rêve. Au siège numéro 1, grand connaisseur du ballon rond devant l'éternel, il est le fils spirituel de Jean-Michel Larquet et d'Isabelle Mercier, le compagnon de fortune de Julot le Bienheureux. Attention mesdames et messieurs, Tarim. Salut Benny, salut à tous. Et donc Tom, on te demande le contrôle des papiers. Donc mon prénom c'est Tom, j'ai 22 ans, mon pseudo sur PokerStars c'est Alterac et je viens de Paris, donc dans l'Oise. Super. Au siège numéro 2, c'est l'atout charme de PokerStars.fr et de PokerStars Live. Les mauvaises langues disent d'elle qu'elle n'a pas passé le D1 d'un tournoi depuis 1987, mais nous, on l'aime parce qu'elle est la voix des EPT, de Direct Poker, de Poker le Duel, mais aussi du All-Star Mag sur PokerStars Live, Marion Nedelec. Ouais, bonsoir Benny, bonsoir You, Bonsoir tout le Marion. monde. Alors Marion, papier. Mes papiers, oui, toujours sur moi. Marion, 26 ans, Cédélens sur PokerStar et Paris. Et enfin, siège numéro 3, il est le professeur dans l'émission Le Parrain sur PokerStars Live. Il vient tout juste de sortir de sa crise d'adolescence. Il a le physique du gendre idéal qui arriverait à se faire payer à la river quand il est noté par la ménagère de plus de 50 ans. Le seul, l'unique, Ponce P. Salut Benny, salut Gus, salut tout le monde. Comment ça va? Bah ça va super, tu veux mes papiers? Exactement. Donc Antoine, 13 ans, non 26 ans, fût Argel sur PokerStars et je viens de Paris. Nickel. Allez, avant de rentrer dans l'action, parce que je pense que vous êtes impatients, sachez quand même que ce jeu vous est destiné et pour y participer, c'est très simple. Eh bien, tout simplement, soit vous allez sur le forum de PokerStars Live dans la rubrique Culture Poker, sinon sur l'adresse qui apparaît en bas de votre écran, culturepoker@pokerstarslive.fr. N'oubliez pas nom, prénom, date de naissance et bien sûr, depuis quand vous jouez au poker et votre pseudo PokerStars. Allez, sans plus tarder, nous allons passer à la première manche, le 3 of a kind. Donc comme son nom l'indique, elle se décompose en 3 épreuves. Sachez que vous partez tous avec 100 jetons de départ. C'est votre stack initial. À chaque fois qu'un joueur a la bonne réponse, il récupère les jetons engagés par ses adversaires. Si jamais il y a 2 vainqueurs, eh bien il se partage les jetons du perdant. Celui qui a le moins de jetons à la fin de cette manche est éliminé. Allez, avant d'en rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas qu'un mot de passe vous sera proposé à n'importe quel moment dans l'émission. Alors suivez bien attentivement les questions qui vont être posées à nos candidats. Ce mot de passe vous permettra de participer à un tournoi sur PokerStars.fr et il y aura 50 tickets privilèges à gagner sur ce tournoi. Qu'est-ce que Second Nuts, You? Eh bien, Second Nuts, c'est la meilleure main qui est battue par les nuts. Sachant que les nuts, c'est la meilleure combinaison possible par rapport au bord de données et aux cartes que vous pouvez avoir dans les mains. Alors attention, c'est un jeu de rapidité. Marion, je te vois me faire un petit sourire là, comme si tu avais tout compris. Et ça fait plaisir. C'est un jeu de rapidité. Le premier qui buzz donne une réponse. Et attention, ce soir, on a bien sûr notre arbitre, Tapis Volant, qui va veiller au bon déroulement du jeu. Donc quand vous buzzez, vous avez 5 secondes derrière pour donner une réponse. Ok, à partir du moment où vous avez donné une réponse et si elle est fausse, les 2 autres joueurs qui sont encore en course peuvent à nouveau buzzer et donner leur réponse. Oui, attention, tapis volant peut être tapis violent quand il s'agit d'arbitrer. J'espère que c'est bien compris pour tout le monde. Passons au jeu. C'est parti, premier jeu. Alors, Ponce P. 2 et 5. 2 et 5, bravo. Bonne réponse. Correct. Ouais. Ça a été très très rapide sur cette phrase. Ouais. Vous savez de quoi maintenant Ponce P se chauffe. Donc Ponce P marque 10 points et puis Marion et Tarim, vous perdez chacun 5 points. Surtout ça. Ouais. Ouin, 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 ouin. Attention, vous êtes prêts? Préparez-vous. Deuxième board. Ponce P. Marion, pardon. Bon endroit. Les rois, quoi. Non. C'est une mauvaise Mauvaise réponse. On va réinitialiser.
Brelan 9. C'est Ponce P. Ouais, Brelan 9, correct. Vicieux. Et oui, seconde note. C'est Marion. oui, Marion. C'est oui, Marion. Sur la télé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait Ouais. Ouais. Sinon, on aurait appelé ce jeu-là les C'est notes. note, c'est seconde note. Simplement. Le deuxième meilleur jeu. Ça y est, Marion vient de comprendre au bout de la deuxième question. Ponce P marque à nouveau 10 points, ce qui lui fait 120 points. Et puis pour Marion et Tarim, ils descendent à 90 points. Ah, mais j'avais pas compris aussi. Il t'en reste encore 3, tu peux te refaire. Attention, troisième board. Marion. Les rois. Bravo. Bravo. C'est une bonne Effectivement. réponse. Super. J'ai compris le jeu. Elle a compris le jeu. Marion marque 10 points. Oui, je comprends ta joie. Alors attendez, je vais quand même poser la question. Tom, est-ce que tu as compris le jeu J'ai compris, je suis juste extrêmement lent. C'est- Voilà, c'est ok. terrible. Au moins, tout le monde est sur les mêmes bases. hein. Attention, vous êtes prêts? Quatrième board. C'est Ponce P. C'est encore Ponce P. Sur 5 secondes pour répondre. Ça fait 7x. Ouais, 7X au buzzer. ouais. C'est accordé. C'est Toutes ça les mains Bravo, qui ouais. contiennent un 7, effectivement. C'est le X qui me posait problème Ouais. en fait, je savais pas comment le mettre. Sauf c'était 8, bien évidemment. Sauf, bien évidemment, c'était C'était 8 vite. qui serait Eh bien, les notes. Le note, Les tout notes. simplement. Ouais. les noisettes. Attention, préparez-vous. T'arrives, il va falloir se réveiller un jour. Hein. Sincèrement, t'es venu là, c'est pas pour faire de la figuration. Catastrophe. Le temps où je pense aux nuts, il donne la seconde. C'est bon. Attention, vous êtes prêts? Moi je vois les nuts. Dernier board sur ce premier jeu. Alors Tom. j'en sais rien, je vais dire un 10. Un 10. Non, bah non, une dame. Parce qu'il peut y Non, avoir- il n'y a c'est pas pas- d'indices c'est une hein, dame. qui s'afficheront en C'est bas de parti. votre écran. C'est Ponce C'est P. Ponce P. Roi 9 de pique, il est vicieux celui-là quand même. Non, ce n'est pas Roi 9 de pique. Allô, ça fait qu'un de flush, il y a que qu'un de flush royal qui bat qu'un de flush. Allez, Mais vous êtes fou. vous verrez, tu En verras. même temps, moi, j'étais pas. Alors, Il ne reste plus que Marion. il ne reste plus que Marion. Marion, est-ce tu que peux tu as une buzzer. proposition? Eh bah, Ah je vais tenter les valets. Non. Les valets bien en Roi 9 de pique. Alors, You, je te laisse Ouais, expliquer mais ce voilà, cas c'est épineux qui est un cas qui pourrait causer des débats, mais je t'en prie. Alors, Donne nous la vous avions C'est vrai, expliqué que seconde note, c'était la meilleure main battue par les nuts. Ah, ok. Donc d'accord. Antoine a compris, 8 et 9 les de nuts pique, d'accord. sont ok. donc As, As, Roi de pique, Qui ferait pour qu'un une quinte flush royal. Mmh. Le second nuts ne pouvant pas être Roi 9 de pique, vu que le Oh. Roi a déjà été pris, c'est Vicieux. 8 et 9 Très de pique. vicieux. Ouais, Wow. ambitieux Ouais. et très vicieux. Marion. Pas besoin de faire une tête pareille. Ah non, c'est le jeu. C'est facile, On avait c'est expliqué les règles du jeu au départ. T'as déjà mis trois sujets pour pouvoir comprendre que c'était les secondes notes. Donc voilà, effectivement, très tricky là-dessus. Tapis volant qui fait les questions, bien sûr. Et bien voilà, on va avoir le résultat des scores après cette première manche. En tête, on retrouve Ponce P qui marque 125 points. Deuxième, Marion avec 95 points. Et puis derrière, Tarim en mode figuration avec tout simplement 80 points. C'est maintenant l'heure de du deuxième jeu, de la deuxième épreuve de Three of a Kind qu'on appelle le Railbird. Mais avant ça, il y en a un qui est en mode Railbird depuis le départ. C'est Tarim, 80 points. Alors Tarim, on va te connaître un petit peu plus. Déjà, présente-toi l'émission que tu présentes et puis comment tu joues au poker, comment tu as connu le poker. Alors l'émission que je présente ça s'appelle All In Sunday, je pense que vous connaissez. On a repris votre créneau du Big Show le dimanche soir. Donc voilà, on fait du railbirding justement de tournois avec les bros et les sistas. Voilà, et concernant le poker, qu'est-ce que je peux te dire? Plus belle perf peut-être, je sais pas si c'est la meilleure en termes de gains, mais j'ai fait 17ème du Sunday spécial, voilà. C'est le truc le plus notable, donc c'est ça. C'est déjà une Voilà. très belle performance. Voilà, Sunday spécial, le tournoi dominical de PokerStars.fr. absolument. Et je ne gros peux plus le jouer depuis, parce qu'on fait l'émission le dimanche, Ouais. de toute façon. D'accord, Voilà. ok. Et tu présentes ça avec Jules. Avec Julo, absolument. Qui lui joue en plus. Qui lui joue Ouais. et qui prend des tickets FPS en série. Et donc voilà. Ok, écoute, ravi de cette belle présentation. C'est pour Attaquons plaisir. donc tout de suite le Railbird. You, qu'est-ce que le Railbird? Eh bien, c'est une épreuve très sympathique, une épreuve visuelle. Vous allez devoir regarder une vidéo. Cette vidéo est assez courte. À l'issue de cette vidéo, nous allons vous poser 3 questions. Donc il va falloir que vous soyez très attentifs sur ce qu'il se passe à l'écran. Attention, pour chaque question, vous engagez chacun 10 jetons. Vous ne la verrez qu'une seule fois cette vidéo, au début. On ne la met pas après chaque question. Ok? Ok. Eh bien c'est parti. Duhamel checks again. Affleck in his familiar pose. Mullen. He says all in for 11.6 million.
So now back to Duhamel with the jacks and the up and down straight draw. A huge decision for Duhamel. He's not getting the right price to call, and he'd be left with just over 8 million chips if he loses. He's got to believe Matt wouldn't push here with anything less than aces, kings, or a set, no? Duhamel thinking very seriously about this and makes the call. Tens of nines. Kings, right? I'm shocked by the call line. Look at the pot. Affleck on the brink of becoming the huge chip leader. Duhamel, if he gets lucky, would be an overwhelming chip leader. So Affleck way ahead, one card away from putting a huge hurt on Duhamel. Everyone on pins and needles here at the Rio. This will be the biggest river card of the tournament. A defining moment here late at this main event, Lon. Jonathan Duhamel just wants to disappear inside that hood if he could. Matt Affleck is going to have 41 million chips or no chips. He needs to dodge a king, jack, or 8. The river card. Oh, it's an 8! A crushing blow to Matt Affleck. Duhamel hit his card and eliminates young Matt Affleck. He's got to be heartbroken. Affleck thunderstruck. Last year, the blow-up, and he finished 80th. This year, the bad beat, and he finishes 15th. Affleck so close to the prize. He had overcome some earlier setbacks only to fight back and become a major factor again, but now he's gone. In back-to-back years, he comes so far, gets so close, and leaves so crushed. He was one card from all but locking up a seat at the final table, but now Matt Affleck's main event dream is shattered. All his chips go to Duhamel, who now has over 50 million. Ça a cassé l'ambiance. Ouais, grave, tout le monde est calmé là, plus personne ne veut jouer au poker. C'est vrai que c'est un moment difficile. Tapis Volant nous a choisi cette merveilleuse vidéo, un petit peu sadique Tapis quand même. Mais enfin bon, j'espère que vous avez été très attentifs surtout, c'est ce qui est le plus important. On va vous poser 3 questions là-dessus. You vous l'a dit, vous engagez chacun 10 jetons sur chaque question. Très important, vous allez devoir écrire la réponse aux questions qui vont vous être posées sur les tablettes que vous avez devant vous. Est-ce que tout le monde est ready? Yes. On est parti? Allez, première question, une facile. De quelle équipe de baseball Matt Affleck porte-t-il les couleurs? J'adore la tête de Marion. Je suis fan. Il y a Tarim qui cache bien sa petite mimine. J'ai pas de points. Il n'a pas vraiment eu. Alors. Allez, on va arriver Là, il au va rester. bout du temps. Marion, une équipe, n'importe quoi? Non, j'ai mis un joli point d'interrogation. D'accord. Il me manquait la vie. Alors, vérification des résultats. Donc Marion, un joli point d'interrogation. Marion n'a pas la réponse. Non. Ponce P. Moi j'ai juste mis Mariners, mais j'ai oublié la ville. Donc je sais pas si ça peut être bon. Alors Mariners pour Ponce P. On va demander ce qu'a mis Tarim. Bah, j'ai mis les Mariners Seattle. Donc Seattle. Une bonne réponse. Good game. Alors on va demander à Tapi, qui est notre arbitre, hein, bien sûr, de savoir si la réponse de Ponce P est acceptée. On va accepter les deux, ouais. Allez, On va c'est accepter gentil. les deux, voilà. Accepter les deux. Donc effectivement, avec C'est le... injuste. Parce qu'on n'a pas demandé la ville en même temps, on a demandé l'équipe. Ouais, l'équipe. Donc, Absolument, c'est pour ça que j'ai mis effectivement. que Mariners d'ailleurs. Ouais. Mais tu l'avais pas Seattle Ah, quand mais je même. savais que c'était super. En tout cas, on a adoré l'accent anglais de Tarim. J'espère plaisir. que c'est extraordinaire. Tu peux nous le refaire une fois quand même? Les Mariners Seattle. Ah, c'est extraordinaire. Magnifique. On a l'impression qu'il a vécu là-bas ou même qu'il a joué Ouais. deuxième base pour cette équipe des Un Mariners. pitcher. Avec le frère de Bendo. Attention, on est face et on attaque la deuxième question. Combien d'outs a Jonathan Duhamel pour gagner à la turn? Il vous reste quelques secondes pour répondre. Alors tout le monde... Pas du tout les mêmes chiffres. On n'a pas les mêmes réponses, c'est Moi bizarre. Allez. j'ai mis n'importe, mais j'ai vu après. Donc. On va commencer par Tarim. Non, bah je suis honnête, je sais que j'ai mis n'importe quoi. J'ai mis 3. J'ai mis 3. 3 c'est juste Les- impossible. Les 3-8 restants. Voilà. Ok. Surtout qu'il peut y en avoir 4, c'est juste impossible. Voilà. Alors 3 pour Tarim. Marion, 8 pour moi. 8 pour un 8. Ouais.
Je crois pas. Ouais, bon, ça doit être pour se perdre. Je crois pas que ce soit bon. Parce qu'effectivement, il avait tirage quinte par les deux bouts. Ça ferait 8 out. Ok. Antoine Et les deux valets, Les c'est deux 10. valets. et deux valets qui Allez, font allez, 10. Ah, mais les mathématiques, les gars, c'est juste pas possible. allez, allez, allez. Réponse P qui fait cavalier seul dans cette compétition. Il reste encore quand même une troisième question sur cette vidéo. You. Ouais, le thème, c'est l'Asie. Quel logo arbore le joueur asiatique Joseph Cheong, dont Matafleck serre la main à la fin de la vidéo? Quel logo arbore le joueur asiatique? C'est Joseph Cheong, dont Matafleck serre la main à la fin de la vidéo. Alors, Ponce P a répondu, Marion est en train de répondre et on a Tom qui a répondu aussi. Attention, il nous faut dessiner le logo, hein, c'est ça? Alors, On est toujours en accord, c'est Je parfait. me suis forcé à pas regarder, donc Tarim. j'ai mis Alliance, mais en fait c'est le logo de Matafleck, mais c'est celui-là dont je me souvenais, à part celui du Hamel. Ok, Donc, Alliance. on ne dira pas. Ah, c'est une mauvaise réponse a priori. Le tapis violent t'a violenté. Très violent. Marion. Moi, j'en savais rien, j'ai mis PokerStar. Ça me paraît. Ça se tentait. Belle corporate. boutique. Ouais. Voilà. Pour la Ça plus me grande paraît, roue, c'est on sait jamais. Mauvaise C'est ça. réponse. Ouais. Et moi j'ai mis full tilt poker, lol. Full tilt poker lol. Ouais. Ouais, on peut On peut accepter. accepter cette réponse effectivement. Et Joseph Cheong fera table finale. Est-ce que c'est cette année-là? Ouais. Je crois que c'est cette année-là, Ouais. c'était sur l'autre table. Et il terminera de Ah oui, mémoire. ah oui, Sixième, d'accord. Ouais, cinquième. 5e ou 6e. Ouais, je crois, non, quelque chose comme ça. Regardez les stacks, les montants, les. Ouais, mais j'ai Tout. tellement Moi tout aussi, regardé. j'ai appris tout, j'ai regardé les couleurs de chaque Les couleurs de carte et chaque tout. carte, il y avait Dame deux de carreau, carreaux, 10 un de trèfle, carreau. mais ouais, mais c'est ignoble Qui quoi. motive impossible. Rappelez-vous qu'il faut toujours se méfier du petit chinois à la fin. Ah oui, Par contre, je l'avais vu, ouais, le petit Joseph. Même Attention, 79, un joueur de 21 pour les poker cotes et doit tout. avoir des qualités d'observation et de tout regarder, Marion. Allez, regardons donc les scores après cette épreuve du Railbird. Et c'est incroyable puisqu'on a Marion et Tarim qui sont loin derrière avec 65 points chacun. Et devant, loin devant, Cavalier qui part au galop. Ponce P avec 170 points, Ponce P. Bravo. Je peux d'ores et déjà te dire que tu es qualifié pour la suite de la compétition pour le Heads Up. La deuxième place va donc se jouer sur cette dernière épreuve entre Marion et Tarim. Pour départager nos 3 candidats, ou plutôt nos 2 candidats, Marion et Tarim, qui sont un petit peu à la traîne, nous allons jouer au Last Longer. Le Last Longer, Benny? Très simple, sur un thème donné, chaque candidat à tour de rôle donne une réponse. Attention, on n'a pas le droit de donner une réponse qui a déjà été citée. Celui qui tient le plus longtemps remporte donc 40 jetons car chaque candidat doit miser 20 jetons. On rappelle qu'il y a une égalité entre Tarim et Marion. Le premier qui donne une mauvaise réponse ne participera pas à la suite de la compétition, ne sera pas au Heads Up. Allez, avant de rentrer dans les choses sérieuses, on va s'occuper de Marion Nedelec. Nous, on te connaît très bien, Marion, mais peut-être que les gens qui sont devant leur écran ne te connaissent pas vraiment. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour PokerStars? Qu'est-ce que je fais? J'ai fait pas mal d'émissions de poker que vous pouvez voir à télé, donc les European Poker Tour, comme tu l'as dit, Direct Poker, Star of Poker, des émissions voilà, pour les amateurs et aussi les EPT pour des joueurs un peu plus avancés. Et maintenant, il y a le All-Star Mag tous les jeudis soirs avec Alexis Lefsker, avec Caporal Maurice et en général un invité plutôt sympathique. Donc voilà, on rigole bien, c'est à 21h, c'est jusqu'à minuit, et c'est un bon moment. Ouais, donc l'animation, c'est une partie de ta vie, mais tu joues aussi au poker. Alors, est-ce que tu as des performances notables dont tu te souviens? Notable online, pas trop, parce que c'était principalement un petit peu de cash game et quelques tournois. Mais j'ai fait un tour il n'y a pas très longtemps qui était assez drôle, c'est le Team Pro Challenge. Où on avait des bounties qui évoluaient en fonction des sorties des pros. Et à la fin, il restait Cathy Serra et moi avec 500 € sur la tête, sur un tournoi à 50 €. Et c'était un petit moment de poker sympa, je pense que je vais pas l'oublier, c'était sportif. Alors, C'était pas c'était mal. un tournoi sur 2 jours parce que c'était un Sunday spécial Team Pro Challenge. 200 000 € garantis. La question que tout le monde se pose, qui brûle les lèvres de tout le monde, as-tu passé le D1? Non, ils m'ont eu à la fin du D1, franchement c'était plus jouable, on payait tout, c'était 500 €, ils ont été trop forts pour moi. La malédiction Célence continue même sur le Team Pro Challenge, même quand elle est la dernière des Team Pro, elle bust quand même au D1. Mais en tout cas, on t'aime quand même, Marion. Hein. C'est pour ça qu'on t'a fait venir. Allez, attention, concentrez-vous. Dernière question, on vous l'a dit, on va jouer donc au Last Longer sur un thème donné. Chaque candidat à tour de rôle vont donner une réponse. Ils n'ont pas le droit, bien sûr, de redonner une réponse qui a déjà été citée. Le thème est le suivant. Citer
un pays qui a déjà accueilli une étape de l'European Poker Tour. On commence, honneur bien sûr, au short stack de l'émission. Et le short stack des short stacks, c'est Tarim parce que tu as été short stack sur toutes les manches. Toute ta vie. D'accord. Ah, donc, Toute ma vie. Tarim, à toi de commencer. Donc une ville qui a accueilli Un pays. un pays. Un pays D'accord, un pays. qui a déjà accueilli une étape de l'European Poker Tour. Et bah, la France. Je pense qu'on peut dire que c'est correct. C'est correct. C'est une bonne réponse. Marion. On va dire l'Espagne. Correct. Correct. Je vais dire l'Ukraine. Je l'ai gardé en Il est pièce, tricky. celui-là. Ouais, moi aussi. Je l'ai gardé en quatre T'aurais pu minutes. le garder plus tard, celui-là. Je pense qu'il Faire aurait. sortir les plus gros. Effectivement, Kiev a accueilli, je crois, 2 étapes de l'European Poker Tour, dont l'une a été remportée par Maxime Nikov, je crois. C'est ça. La parole revient à Tarim. L'Angleterre. Alors, l'Angleterre. On va accepter, hein, on aurait dit Royaume-Uni, mais parce que bon, l'Angleterre n'est pas considérée partout comme un pays. Surtout par les Français. Mais Oui, c'est bon, par c'est les accepté Français. le Royaume-Uni, l'Angleterre. Marion. C'est à moi donc. C'est à toi, exactement. C'est à C'est le moi. principe du jeu, Marion. Et je vais répondre à l'Allemagne. Très bonne réponse. Commencé à Dortmund et qui Ouais, maintenant non, est à Berlin. est à Berlin. Je vais répondre l'EPT d'Arnaud Materne, je crois, c'était République tchèque. République Tchèque. tchèque, tout à fait. Et non, ce n'était pas la Tchécoslovaquie, mais tu n'as pas connu, toi. La Tchécoslovaquie. T'es trop jeune. Tu étais trop... Nous, on apprenait à l'époque sur les cartes de géographie la Tchécoslovaquie, effectivement. C'est une bonne réponse. Tarim, la parole revient à nouveau à On toi. revient à nouveau à moi. Je vais dire Italia. Sanremo Campione. Voilà. Ouais, Italie. bravo, Italie. Très bonne réponse. Marion. Eh bien, Monaco. Et oui, Monaco est un pays, c'est une principauté. D'ailleurs, bonjour au prince Albert qui nous regarde Sûrement. très Et à régulièrement. tous nos amis monégasques, effectivement, bonne réponse de Marion, hein, puisque Monaco est un pays. Parole à Ponce B. Je vais prendre des risques. Je suis pas sûr de moi. Portugal. Et oui, Villamoura. ça- Portugal, Ouais, Villamoura, au sud du Portugal, a accueilli une étape de l'European Poker Tour. Je crois que c'était la saison 6. Alors la parole revient à Tarim qui commence à se toucher la barbichette. Ça devient Ça commence à devenir plus difficile. C'est une catastrophe. Alors, Tarim en réflexion. Bah, j'ai un trou. Je vais dire Lituanie, en pensant à Vilnius, mais je suis même pas sûr que ce soit ni le pays ni la bonne ville qui correspond. Voilà. Je vais Alors dire ça. notre tapis volant, malheureusement, j'ai l'impression Ouais. que ça sent un peu Ouais. le pâté. Il y avait une chance sur 3 hein, si Ouais. tu pensais à un pays balte. Ouais, Mais, Lettonie, ça continue encore, mais, Lituanie et- Ouais. Ouais, bah, Donc là, c'est malheureusement perdu pour ah, bah, Tarim. D'accord, ok. Ouais. Bah, ouais. C'est perdu pour Tarim. On C'est continue, perdu pour hein, puisqu'il reste quand même, on va attribuer des points entre Marion et Ponce P. Hein, ça fait, il faut qu'on ait un vainqueur. Marion, mais normalement, vous l'avez compris, Marion est donc qualifiée pour le heads-up. Bah non, faut qu'elle réponde bien. Ah, mais c'est le jeu, Faut c'est. qu'elle réponde bien. Ah non, c'est le jeu, Tarim. T'étais Ah, le mais premier non. éliminé, Ah, c'est mais comme non. ça. C'est là, tu as dit. Mais non, mais faut qu'elle marque son tir au but elle aussi. Non, Bah, c'est pas. ça marche pas. C'est un last c'est chacun son tour, t'es le premier éliminé, c'est comme ça. Non, je suis pas d'accord. Elle va bien répondre, mais laissez-la bien répondre et là je serai d'accord. C'est bien, je réfléchis pour l'instant. Vas-y, hein. Mettez-vous Ouais. d'accord. Bah, je vais partir au PCA, aux Bahamas. Ouais, Et oui, les deux. très bonne les réponse. Bahamas, Ouais. Un pays. Ouais, les Bahamas, ouais, Tarim s'en veut fortement. La dernière cartouche, je crois. Alors, Je vais répondre la Grèce. Et Oui, bien joué. Grèce, Loutraki. qui a une seule étape pour l'instant, une seule fois, la Grèce a accueilli un European Poker Tour. Ouais. Et le vainqueur, Non, c'était. On se fait, le vainqueur, tu l'as De Grèce. Ouais. Non. Zimnan. Simnan Zia. Ah, mais oui. Et oui. Il en reste encore, hein, Il en Marion. reste encore quelques-uns, vous avez votre chance. Ouais. Ah, non. Alors, on rappelle que Tarim est éliminé malheureusement. Marion, qui pour l'instant est en train de créer un exploit extraordinaire. Tenir Ponce P sur un last longueur. Alors, Mais là, je cale complètement. il n'en reste plus beaucoup. Hein. Campione, on le considère en Suisse ou on le considère en Italie? C'est un petit peu ambigu. C'est une ville italienne en Suisse. Alors, je sais pas ce que vous en faites de ça. C'est en Italie. Il nous faut une réponse. Il nous faut une réponse, Marion, de mademoiselle toute façon. Lebec. Bah, je tente Campione, alors je sais pas comment. Je tente celle-là. Non, tu tentes, mais quel pays? Bah, donc la Suisse. La Suisse. Alors nous allons nous... Ouais. Non, c'est... Ouais. C'est bien une ville italienne, tu l'as dit toi-même déjà, mais Oui, c'est mais une en ville italienne. Suisse.
Donc Moi, c'est j'ai l'Italie. essayé, j'en avais plus là. Alors, Copenhague. Ah oui. Le Ouais. Danemark. Danemark, Danemark. vas-y, Ponce Finlande, P. je sais pas si Finlande. Finlande, Non. Finlande, non, c'est l'autre. C'était Norvège. Non, d'ailleurs, c'est pas l'autre. c'était l'Estonie, non C'était, alors non, il y avait le- Estonie, ouais. Il y avait Ouais. l'Estonie, effectivement, Ouais. Tallinn. C'était Ouais, aussi. c'est ça. Et il y avait. La Skieur. Bretagne. Non, je l'ai fait en plus en Autriche. Eh Ah ouais, oui, le l'Autriche, Snowfest. Marion. Ah Eh ouais, oui, oui. Snowfest, Ah oui. l'Autriche. Et d'ailleurs, l'Autriche a connu 2 villes. Hein. Ils ont eu même 3. Ils ont eu Baden, Ah oui, ils ont eu oui, Vienne, là où a Ouais. gagné Ouais. notre ami Pascal Perrault. Exact. Et ils ont eu, 2005. pour terminer, Une autre. Interglem. Je crois que c'est Interglem. Le Snowfest, on va l'appeler le Snowfest. Interglem, là où se situe le PT de Snowfest. Il en restait encore 2 autres, You. Hein. Il en restait encore 2 autres. Il restait l'Irlande, Ah, j'ai pensé qui avait accueilli Dublin, une étape une année seulement, hein, je pense. Je crois que c'était 2 années. 2 années. Dublin, Voilà. ouais. Le PT Dublin. Et la Hongrie, vous l'avez cité? Non. Et la Hongrie. Budapest, Ouais. une seule étape Non, à en fait, Budapest. Ouais, on était loin en fait. Et la Ah, Pologne, donc, il vous en c'était restait saison encore un cinq. petit peu. Pologne Ouais. aussi. Et la Pologne avec Pologne, ah Varsovie. oui. Ouais, merci Tapi, notre arbitre, effectivement, la Pologne. Voilà, toutes les réponses qui vous restaient encore à citer. Il y en avait. On va revenir sur les scores. C'est donc Ponce P qui marque là-dessus, qui marque 40 points. Oui. Tarim et Marion perdent chacun 20 points. Mais vous allez voir eh bien, que malheureusement, Tarim étant le premier à être éliminé sur ce dernier jeu, c'est donc Marion et Ponce P qui sont qualifiés pour le heads up. Rappel des scores, 210 points pour Ponce P. Bravo, très belle performance. Et puis donc loin derrière, Marion et Tarim avec 45 points. Tarim ne repartira pas les mains vides, ou plutôt ses auditeurs et spectateurs ne partiront pas les mains vides. Ils pourront gagner lors du prochain All In Sunday le cadeau suivant. Nous sommes maintenant en heads up, dans le coin droit. Elle est passée râle et pâquerette, mais elle a réussi à éliminer Tarim pour rentrer en heads up. C'est Marion. Et dans le coin gauche, le chip leader de la première manche, il a accumulé 210 points. Antoine Aka Ponce P, il vous a séduit par son flegme, son intelligence, sa culture poker, mais pas vraiment par son style vestimentaire. Attention, il était chip leader à la première manche, mais les compteurs sont remis à 0. On va jouer au Raise or Fold. Alors You, est-ce que tu peux nous expliquer le Raise or Fold? Ouais, dans ce jeu, vous allez devoir faire preuve d'intuition, mais aussi de malice. Votre adversaire est-il en train de vous bluffer? Alors, le principe est simple. Sur un thème donné, vous allez devoir essayer de trouver le maximum de bonnes réponses et déjà annoncer combien de bonnes réponses vous êtes capable de donner. Par exemple, sur une question donnée, Ponce P annonce « J'ai 8 réponses ». Marion peut soit folder et donc laisser Ponce P énoncer ses 8 réponses, soit relancer et dire par exemple 10. Le premier joueur qui marque 3 points remporte ce heads up. Et à tout seigneur, tout honneur, le chip leader de la première manche, Antoine Ponce P, c'est toi qui auras l'honneur d'avoir le bouton sur la première question. Alors est-ce que vous êtes prêts? Prêt. You, je t'en prie, annonce la première question. Alors le thème, Antoine, ce sont les étapes de l'European Poker Tour saison 9. Combien d'étapes es-tu capable de me citer? Combien de villes qui accueillent une étape de l'European Poker Tour de la saison 9 es-tu capable de citer? 3. 3. Parole qui revient donc à Marion. 5. 5 pour Marion. Fold. Alors Antoine laisse, Marion va devoir nous citer 5 villes-étapes du nouveau programme de Ouais. l'European Poker Tour saison 9. Attention, Marion n'a pas le droit à l'erreur, bien sûr. Marion, J'ai le temps de réfléchir ou... tu as un peu de réflexion, mais Eh on bien, est parti. Barcelone, correct. Deauville, Correct. San Remo, Correct. PCA, Correct. et Prague. Et Prague, Bravo. Sans faute pour Marion. Sans faute pour Marion, il y a 8 étapes au calendrier de cette European Poker Tour saison 9. Tu pouvais aussi citer Monaco, que tu aimes beaucoup. Oui. Tu aurais pu citer également Londres, qui est un des plus gros EPT de la saison. Et
Berlin, celui où il y avait eu la magnifique attaque à main armée. Ouais, Si on peut dire magnifique, mais il y a quelques années. Il y a quelques bien années de cela. reçu. Ouais. Petite anecdote de Yo au passage. j'aime beaucoup. Donc Marion marque le premier point. Et Marion, tu récupères. En plus, le bouton. Ouais. Voilà, Attention, t'as plus de doigts. deuxième question. Combien de joueuses françaises sponsorisées êtes-vous capable de nous citer? Marion, tu as le bouton. À toi de commencer. Combien? 4. 4 pour Marion. C'est délicat. Je dirais 5. 5 pour Ponce P. On rappelle, joueuse française sponsorisée. Vas-y. 5. On laisse 5. Alors, bon, Gaël Baumann, Gaël Baumann. Barbara Martinez, 2, Odile Montoy, 3, Margot Ponel, 4. ça en fait déjà 4. La 5e, je suis pas sûr qu'elle soit sponsorisée en fait, celle que j'ai en tête. Rebecca Gérard. Oh, bravo. 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 Rebecca. Alors la 5e, la 5e, celle que tu as été chercher au fond de toi-même, tu aurais pu tout simplement la voir en face de toi. Ah mais oui, je suis trop bête. Je suis trop bête, ouais, c'était évident. Ouais. Tu as trouvé les 5, donc si tu n'avais pas trouvé... Ah, je effectivement- pensais à Vanessa en plus, Vanessa Elbic au début, mais je crois qu'elle a, je sais pas si elle a un... Je un- crois Alors on va qu'elle- demander à Tapi justement, notre arbitre. Vanessa Elbic n'est plus sponsorisée, donc ça aurait été une mauvaise réponse. Ça aurait été une mauvaise réponse. Ouh là là, on a failli faire la bulle. Tu Alors- pouvais citer Vanessa Rousseau qui est franco-américaine mais Ouais, qui a j'ai- la nationalité française. Hein. Tu confirmes Ouais, Tapi? qui a la double Ah, nationalité. ok. Ouais, double nationalité pour Vanessa. Tu pouvais aussi citer Cathy Serra. Ah mais oui, bien sûr, je suis même pas allé chercher dans... Laurie Bismuth. Exact. Emeline Et R. pas- Emeline J'étais R. un petit peu serré là sur les six, je me suis dit, allez, on va le laisser, mais en fait. Ou encore Karine Noguera, Céline Bastien. Ouais. Ah mais oui, il y en avait plein. Il y en avait quelques-unes. Il y en avait quelques-unes. Liste non exhaustive. Bravo Antoine. Ouais, égalisation un partout. Folie, quel match. Quel match. Et on attaque donc. Le bouton repasse du côté d'Antoine. Et eh bien, Youss, c'est à toi pour la troisième question. Une question que j'aime beaucoup. Le thème, ce sont les rooms en fonction en France et validé par l'Argel. On parle de online? Online. Oui, Combien d'accord, de online. rooms online validés par l'Argel existent en France et sont en activité? Attention. J'ai hein, encore c'est- une autre nuance quand on parle de réseau ou de room ou de client. C'est une room. D'accord, donc je peux citer plusieurs rooms sur le même réseau. Exactement. La parole, on rappelle, est à Antoine. 5. 5 pour Antoine. 6. 6 pour Marion. Sept. On rappelle un partout. Vas-y. Alors, on laisse la parole. C'est un semi-bluff. C'est Sept. Combien 7 annoncés, Sept pardon. hein, par- sept. Bon. Par Ponce P. Alors, pokerstars.fr, winamax.fr, je vais arrêter de dire .fr, Barrière, 3, BetClick Everest, 4, 5, 5, Party Poker, 6, PMU. PMU.fr, la 7e. Bravo Antoine qui marque un deuxième point. Il Ouais. prend l'avantage 2-1. Ah Il y avait Partouche, hein, la room qui Il y aura garde. des ennuis. Il y avait. Pouvoir jouer sur la room. Il restait MyPoc. Il restait Joa. Turbo Poker, ça existe Il encore. reste Turbo Turbo Poker. J'y ai Poker pensé, encore. c'était mon joker. Il y a encore Turbo Poker. Tapi, peut-être en as-tu d'autres? Il restait aussi ACF Poker. Ah, c'est bien sûr. Poker, ouais. bien sûr.
Chili, non, Chili n'est non, plus Chili n'est plus en ouais. activité. Faut bien 8-8-8 dire, n'est vas-y. plus. Ouais. Ouais, bah ouais, j'aurais snap. En tout cas, bien joué. Bien joué de la part d'Antoine qui donc prend le leadership, mène 2-1 et on va attaquer la 4e question. Attention. Combien de joueurs français avec plus de 1 million de gains, 1 million de dollars, je précise, source EndonMob, pouvez-vous nous citer? Et donc le bouton passe chez Marion. Combien de joueurs français avec plus de 1 million de dollars de gains pouvez-vous nous citer? Marion, 4. 4 pour Marion. 6. 7. Antoine qui tanque. 7 pour Marion. Antoine. Je rappelle qu'Antoine mène 2-1. Enfin, prends une décision. T'as dit 7 8. 8 pour Antoine. Ah, tu faisais semblant, hein. En fait, il les a depuis le début. Il veut me level. Je suis très content de mon 8. « 8 annoncé par Antoine. Marion, fold ou raise? Ouais. T'as dit 8? Ouais. Ah ouais. Ah non, mince, j'ai le 8e. Ok, donc il m'en faut un 9e. On rappelle que Marion n'a plus le droit à l'erreur. Si Marion venait à se tromper, Antoine participerait à la finale, participerait au Time Bank. Ah, il les a lui, donc de toute façon, je trouve le 9e. C'est pas sûr. Mm. Je suis peut-être en bluff encore. Non. Non, même moi je les ai, donc si tu veux. En gain live. En Gain gain, live, Endon EndonMob. 1 million. On y va, c'est bon, j'en ai 9. 9 pour Marion. Tu viens d'avoir une élimination. Oh là là. On va recompter. Hein. Il y a de la pression ce jeu. Pas mal. Ok, 10. 10. 10, c'est un raise annoncé Ouais. par Antoine. Bon raise. Putain, j'étais fière de mon 9e. Bah, de toute façon. 11. 11 pour Marion. Non, je fold. C'est foldé. C'est foldé par Antoine, Marion. On est à 2-1 et il les a les 10 quoi. Tu Alors, ne peux pas te Faut tromper, juste Marion. que j'en trouve un. Marion a son destin entre ses mains, elle le tient bien, hein. Elle l'a attrapé des deux côtés. Tapi, on compte sur toi pour compter. Marion doit annoncer 11 joueurs français ayant plus d'1 million de dollars de gains. On vous rappelle, source EndonMob. Marion, tu peux commencer. Ok. Elki. Alors, voilà. Antoine Saut. Pardon, 2, Arnaud Materne. pardon, 3, Lucien Cohen. pardon, 4, Roger Arabédian. pardon, 5, Ludovic Laquet. 6,
On peut me redire ce que j'ai dit? Tapi, est-ce qu'on peut redonner la parole à Marion sur ce qu'elle a dit ou pas? Non. Non? Non. Non, tapis violent. Des là. souvenirs. Tapi est dur. Tapi est très dur. Bon, c'est Tapi l'arbitre. C'est le tournement de directeur de cette émission. La réponse c'est non, Marion. Anthony Lelouch? Ouais. Bonne réponse. Ça fait 7. Antonin Tesser? Ouais. 8. Très bonne réponse. Il reste plus que 3. T'en as 8. Il reste plus que 3 à trouver. Ouais. J'arrive déjà à Antonin Tesser. Hein. 11 moins 8, 3. C'est déjà... Ouais. C'est beau, c'est beau. Tristan Clémenceau? Bonne réponse. 9. Qui pour information a 1 067 000 $ de gains. Merci. Ouais. On peut lui remercier son dernier min cash à la CF. 9, et t'en restes 2, Marion, Il m'en reste 2, ouais. pour aller chercher la méga belle. Vanessa Rousseau? Alors, Tapi. C'est en live, pas en live, c'est online qu'elle a fait sa plus grosse perf. Là, il y a un gros débat parce Je pense que c'est plus un que problème de pays. c'est plus un problème de pays perso. Tout à l'heure, on a accordé. Ouais, tout à l'heure, c'est vrai qu'on. Je crois pas qu'elle ait 1 million sur Endon Mob. Je pense Elle a pris qu'elle 900 doit 000 les avoir. au Mais c'est vrai qu'elle scope, là, est sur mais, Random Mom, elle Au WSOP. est marquée américaine, mais on sait qu'elle a la nationalité française, ça c'est certain. Je pense qu'elle les a. Ouais, mais je Ouais, pense qu'elle les a, ouais, je suis quasi Elle a certain gagné aussi. à Ouais. Roller, Ouais. elle a gagné- Ah ouais, bon, c'est Ouais. bon. Ouais. Elle les a, hein. On l'accorde. On l'accorde, c'est accordé par Tapi. Elle a combien? En plus, c'est une 3 femme. 400 Ouais. Ouais, donc 10, il n'en reste plus qu'une réponse. On est d'accord, Tapi? Ouais, Ouais, ouais. il reste plus qu'un. Il en manque un. Lui, je dis, c'est sûr que j'ai... Eh bien, t'auras pas 1 million de gains, toi? Ça peut se négocier. Il faudra prendre une décision, Marion. Ouais, je cherche en urgence. Je fais toutes les teams. Tu vois. Vraiment la team des losers, hein, quand je suis avec toi. Je sais pas. Allez, Marion, nous faut un dernier nom. Oui, j'ai combien de temps là? Là, il va te Je sais rester, Tapi, 30 secondes. Hein. Allez, 30 secondes. 30 secondes pour. pas. Michel Abécassis, you. Je ne le vois pas dans mes notes, malheureusement. Je crois que c'est une mauvaise réponse, Marion. Tapi, est-ce que tu peux vérifier le nombre de gains de Michel Abécassis quand même? Mais Oh, mec, quel loser ce mec! Lucille. Lucille Cailly, par exemple. Caïd, David Benjamin, Benjamin. Fabrice Benjamin, Soulier. Soulier, exact. Aussi. Bruno Fitoussi. Ilan, est-ce qu'il les a, Ilan? Jean Alors, Ilan est Pasqualini. officiellement Millionnaire, en dollars. Il a pas Ah, signé israélien, en bah oui, dollars, bien mais sûr, il est, bien sûr, israélien de- Michel Abécassis a 842 000 $ de gains. Il a Michel. perdu là il y a pas longtemps, non? Ça compte pas dedans? Mais il a pas- Source il a d'aujourd'hui. pas atteint les 1 million. Ouais. Vous pouvez aussi citer Yoran Kérignard, Ouais. qui a été récemment Kérignard. titré. Bah, il vient de gagner. Pascal un- Perrault, un- Yann un- Boubli. super. Guillaume Darcourt, Patrick Bruel. Ouais, Patrick Bruel qui est le dernier quasiment. Alors, Rémi moi. Biéchel qui ferme cette ouais. liste avec 1 683 $ de ça y est. gains. Rémi qui ferme la liste des. Ils sont 30. Hein. Puis il y avait les vainqueurs de PPT. 32. Ouais, Jean c'était ceux-là, mais le Joker. ouais. Pasqualini, et tout, Alain Roy, Cédric Rossi qui lui n'avait pas gagné mais qui avait fait deuxième. Kroll, il l'a pas eu. hein, Et non. Raphaël Kroll. Kroll, s'il est Et dedans. Raphaël Kroll, bien évidemment. Nicolas Lévy, je sais pas si on l'a cité On aussi. aurait pu dire On l'a 15 pas en cité. fait. Ouais, mais Quand voilà. tu les citais, moi j'en avais plein que j'avais Il y pas en pensé, on avait trois, en fait. 32. Ouais, à ce plus jour. Vanessa Rousseau qui n'était pas dans cette liste, donc 33 joueurs et joueuses qui avaient plus d'1 million de $. Dommage, vraiment, tu t'es effondré aux portes, vraiment, aux portes de ces 11 noms.
Marion, tu t'es littéralement empalé sur cette 11e question, empalé sur Michel Abécassis. C'est pas du beau. C'est pas du beau malheureusement. Résultat, eh bien, Antoine Poncelet marque 3 points. Antoine est qualifié pour la finale, qualifié pour le Time Bank. Il aura donc 10 questions pour essayer d'aller chercher pourquoi pas un FPS pour ses auditeurs, les téléspectateurs bien sûr du parrain. Et puis Marion, quant à toi, tu as quand même gagné quelque chose pour All Star Mag. On regarde tout de suite. Et maintenant, c'est à vous de jouer sur PokerStars.fr. Un tournoi commence dans quelques minutes. Il va falloir rentrer le mot de passe. Le mot de passe, c'est la réponse à la question. Elle a été donnée tout à l'heure, un petit peu plus tôt dans le jeu. Quel pays a accueilli une étape de l'European Poker Tour? Est-ce réponse 1, l'Allemagne? Réponse 2, l'Afrique du Sud. Vous devez noter dans la case pour le mot de passe, Allemagne ou Afrique du Sud. Retrouvez le tournoi sous l'onglet Tournoi et le sous-onglet Privé. Allez, bonne chance à tous. On va dire au revoir à Marion. Merci encore pour ta participation. Merci à vous, c'était très sympa et bonne chance. Tu auras été, on va dire, mi-figue, mi-raisin. You. Ouais, enfin je dirais plutôt 70% figue et 30% raisin. Allez, on va retrouver en tout cas tout de suite Ponce P pour le Time Bank. Nous sommes au bout de Culture Poker. Antoine face à son destin. 90 secondes pour 10 questions. Et pourquoi pas un France Poker Series, c'est le Time Bank. Oui, Antoine, tu as déjà gagné en te qualifiant pour le Time Bank la coquette somme de 5000 FPP. À toi de faire monter ta cagnotte, sachant que chaque bonne réponse pourra débloquer d'autres FPP. Une bonne réponse te rapportera 1000 FPP supplémentaires. 5 bonnes réponses te rapporteront 5000 FPP supplémentaires. Et puis, 10 bonnes réponses te rapporteront 85 000 FPP supplémentaires, le prix d'un France Poker Series. Et au programme de cette Time Bank, 3 thèmes te sont proposés. Le premier, les jolies filles du poker. Les films relatant du poker. Ou les France Poker Series. Eh bien, je vais prendre les jolies filles. Ouais, Choix facile. ça ne m'étonne pas vraiment. en fait, Je que t'aurais tu plus connais. vu sur des films, moi perso, mais bon. Sûrement un expert de jolies filles, je vais Ponce plutôt P. tenter, là où je connais un minimum. Non, les filles. Ok, mais c'est parti. Tu peux donc t'installer dans cette boîte noire. 90 secondes, 10 questions. Allez. Les jolies filles du poker, le chrono démarre au moment où on a terminé d'énoncer la première question. Attention, quelle joueuse est connue sur le circuit pour ne pas passer les jours 1 des tournois auxquels elle participe? Marion Nedelec. De quel pays la présentatrice et joueuse Cara Scott est-elle originaire? Angleterre, Grande-Bretagne, Angleterre. Quelle joueuse a longtemps été l'égérie de Chili Poker? Lise Liu. Quelle joueuse sponsorisée Poker Stars a gagné l'EPT San Remo en 2010? Tu peux passer si tu Je veux. passe, ouais. En quoi Tatiana Pasalic a dû se déguiser suite à un pari perdu au World Series of Poker 2012? En chat, en léopard, Ouais. enfin en félin, quoi. Quelle joueuse française faisait partie de la team Sajou aux côtés de Nazim Guillot et de Sarah Stéphane Herzali. Gérin? Sarah Herzali. Quelle joueuse belge est sponsorisée Poker Stars? Je passe. Quelle joueuse de poker a été élue numéro 1 du classement des 25 joueuses les plus sexy de 2012 selon le site américain Bleacher Report? Je passe. Quelle joueuse d'origine asiatique a atteint la 3e place de l'EPT San Remo 2011? Je passe. Quelle ex-Miss a présenté les 3 dernières saisons du World Poker Tour puis Poker After Dark aux USA? Eh bien, je passe encore, je ne sais pas. On peut reprendre. Alors, quelle joueuse sponsorisée Poker Stars a gagné l'EPT San Remo en 2010? Non, je passe, je sais pas. C'est terminé. Le chrono est terminé. Ponce P. Ah, quelle catastrophe. Allez, tu viens nous rejoindre. Bravo, Ponce P. Merci déjà d'être venu. Bravo pour cette finale. Bah, merci à vous. Hein.
Le résultat est le suivant. Tu as 4 bonnes réponses sur les 10 questions. On va revenir justement sur les réponses que tu avais données. La réponse 1, la joueuse qui est connue pour ne pas passer les D1. Eh bien, c'était ton adversaire tout à l'heure, Marion Nedelec, bravo. Bonne réponse. De quel pays la présentatrice et joueuse Cara Scott est-elle originaire? Tu nous as dit un pays anglo-saxon, l'Angleterre. Ben non, c'est le Canada. C'est une Canadienne, notre Cara. La question 3, l'égérie de Chili Poker. Bonne réponse, tu nous avais dit Lise Dieu. Alors celle-ci, j'ai pas compris. Question numéro 4. Quelle joueuse sponsorisée PokerStars a gagné l'EPT San Remo en 2010? À mon avis, tu la connais, hein, bien évidemment, c'est Liv Boeré. Ouais, j'y pensais plus à Liv, effectivement. Question numéro 5, tu as eu bon avec une petite hésitation, mais on te l'a accordé. Quelle joueuse, la joueuse Tatiana Pasalic était déguisée au World Series en femme léopard? Et d'ailleurs, je vous invite tout de suite à regarder ce magnifique déguisement en images. Plutôt pas mal quand même. Ouais, on n'oublie pas en général. Non, quand on l'a vu ça s'oublie pas un léopard comme ça. Merci d'avoir bien répondu d'ailleurs. Quelle joueuse française faisait partie de la team Sajou aux côtés de Stéphane Gérin et Nazim Guillot? Celle-là, tu la snap. Snap, Sarah Herzali, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que c'est certainement la plus jolie joueuse française en même temps. Tous les goûts sont dans la nature. Et pour moi, je suis pareil. Question numéro 7. La joueuse sponsorisée PokerStars en Belgique, c'était Charlotte Van... Non, tu l'avais pas. Van Brabander. Van Brabander, une gameuse à la base. Quelle joueuse de poker a été élue numéro 1 au classement des 25 joueuses les plus sexy de 2012 par le site américain Bleacher Report? C'est Sarah Underwood, une joueuse qui est sponsorisée par Victory Poker. La joueuse d'origine asiatique qui a atteint la 3e place à l'EPT San Remo 2011, eh bien, c'était Xuan Liu. Oui, je ne l'avais pas non plus. Sans rancune, j'ai aussi sans regret. Fait une table finale au PCA. Quelle ex-Miss a présenté les 3 premières saisons du World Poker Tour puis Poker After Dark aux USA? Alors, elle est certainement l'une des instigatrices du poker mondial. Pourquoi est-ce que tout le monde est fan de poker aujourd'hui? Parce que Shania Hayat avait juste des formes superbes. Voilà, c'était Shania Hayat. Donc, 4 bonnes réponses pour Antoine pour Ponce P. On lui offrait au départ 5000 FPP. On rajoute, avec ces 4 bonnes réponses, 4000 FPP supplémentaires, ce qui te fait un total de 9000 FPP à offrir à ta prochaine émission. Donc, tu vas échanger bien sûr ces FPP dans la boutique PokerStars. Tu peux donc maintenant transformer tes 9000 FPP dans la boutique que nous allons découvrir tout de suite. Donc voilà, tu peux faire ton choix, Antoine. Ouais, c'est pas mal. Je pense que le plus intéressant pour le parrain, c'est de prendre des tickets. Donc je vais prendre un ticket warm-up et puis 5 tickets classico. Ça doit faire 7950. Ah non, j'ai plus. T'as plus, ouais, tu peux, vas-y. 6 tickets classico et un ticket warm-up pour les élèves du parrain. D'accord. Mais écoute, très bon choix. Tu as envie de faire progresser tes élèves. Donc un ticket warm-up et 6 tickets classico pour Antoine et donc pour la prochaine émission du parrain. Et ils me remerceront leur pourcentage bien sûr sur le tournoi s'ils font des ITM. Après, je compte sur eux. C'est maintenant la fin de votre jeu Culture Poker. Si vous voulez faire comme Ponce P, mais essayer d'aller chercher le FPS, il y a 2 solutions. La première, c'est d'écrire sur le forum PokerStars Live dans la rubrique Culture Poker. La deuxième, envoyer un email à culturepoker@pokerstarslive.fr. N'oubliez pas de renseigner vos petits papiers, le prénom, l'âge, le pseudo PokerStars et la ville d'origine et la manière dont vous avez connu le poker. Bravo encore à toi Ponce P, merci pour cette magnifique performance. On se retrouve très bientôt sur les antennes de PokerStars Live avec bien sûr le Big Show et le prochain numéro de Culture Poker. Ciao, au revoir.